Aucune manifestation. Aucun slogan. Aucun passage à la télévision. Rien de spectaculaire. Juste une absence qui grandit, lentement, jour après jour. Les Canadiens ne traversent plus la frontière pour passer l'hiver en Floride. Les Japonais annulent leurs déplacements professionnels vers la Silicon Valley. Les Français, qui remplissaient New York chaque été, préfèrent désormais la Grèce ou le Canada. Et puis un matin, sur la côte du New Jersey, un hôtelier de 63 ans accroche un panneau à vendre. Pas à cause d'une tempête. Pas à cause des impôts. Mais parce que ses clients fidèles ne reviennent plus. Et ce qui se joue ici dépasse largement une simple histoire de bord de mer. D'après le rapport voyage du premier trimestre 2025, les États-Unis ont déjà perdu plus de 4,2 milliards de dollars en provenance de pays alliés en seulement quelques mois. Ce n'est pas un État isolé qui vacille. C'est tout un écosystème qui se dérègle. Dans cette vidéo, on va découvrir 10 pays qui se retirent discrètement de l'Amérique. Et les États qui encaissent les premiers chocs. Et si tu penses que ton État est encore épargné, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce qui est en train de se produire pourrait te faire regarder l'Amérique avec un regard totalement différent. Commençons par ceux qu'on considérait presque comme une extension naturelle du pays, les Canadiens. Les voisins les plus proches. Les visiteurs les plus réguliers. Et pourtant, ils restent chez eux. Pas de communiqué officiel. Pas de colère affichée. Mais sur les réseaux, de Toronto à Vancouver, un mot d'ordre circule, Skip the States. Résultat. Selon l'US Travel Association, les visites canadiennes vers les États-Unis ont chuté de 35% au premier trimestre 2025. Dans des États ultra dépendants du tourisme comme la Floride, le Michigan ou New York, les pertes dépassent déjà 700 millions de dollars. Hôtels, transports, location de voitures, commerce, tout l'écosystème est touché. À Hollywood, en Floride, une petite auberge autrefois surnommée Little Québec est aujourd'hui étrangement silencieuse. Les panneaux sont toujours en anglais et en français. Mais les clients, eux, ont disparu. Le propriétaire, Richard Clevette, résume la situation avec amertume. À un moment, je me suis demandé si on ne devait pas renommer le bureau des réservations en bureau des annulations. Et le problème ne se limite pas à l'argent. C'est le moral qui s'effondre. Les habitudes transfrontalières, les sourires au café, les séjours d'hiver, tout ça s'est évaporé. Et pour beaucoup de seniors qui comptaient sur les revenus locatifs pour compléter leur retraite, la spirale commence. Quand les chambres restent vides, les factures, elles, continuent de tomber. Certains s'endettent via les cartes de crédit. D'autres vivent une anxiété constante, silencieuse, mais bien réelle. Alors on tente de s'adapter. Location longue durée sur Zillow. Restructuration de dettes via des services financiers spécialisés. Certains louent leur voiture sur Turo. D'autres, notamment les plus de 55 ans, se tournent vers des programmes d'accompagnement pour se réinventer. Mais une question demeure. Depuis quand les Canadiens, qu'on appelait presque le 51 États, ont-ils commencé à se sentir étrangers en Amérique ? Si tu vis dans une région autrefois très fréquentée par des Canadiens, dis-moi, qu'est-ce qui a changé autour de toi ? Parce que tu n'es clairement pas seul à ressentir cette inquiétude. Et si tu crois que seul le Canada a tourné le dos au tourisme américain, le pays suivant risque de te surprendre encore plus. Le Japon. Un pays qui ne fait jamais de bruit quand il se retire. Pas de boycott. Pas de discours enflammés. Il change simplement de trajectoire, en silence. Cette année, l'Amérique s'en est rendue compte trop tard. Quand les aéroports ont commencé à afficher rangée après rangée de sièges vides. D'après les données de l'Office national du tourisme japonais et d'ANA Airlines, les voyages japonais vers les États-Unis ont fortement chuté début 2025. Voyages d'affaires en baisse. Échanges étudiants en recul. Vols annulés vers Los Angeles et San Francisco. Même les médias japonais, comme NHK, tirent la sonnette d'alarme. Un ingénieur de 58 ans, représentant d'un grand groupe technologique de Tokyo, a été retenu 6 heures à JFK pour un contrôle supplémentaire. Aucune explication. Aucune excuse. Il a annulé tous ses rendez-vous. Son entreprise a déplacé ses activités de R&D à Berlin. Pour des États comme la Californie, Washington ou New York, ce n'est pas juste un client qui part. C'est une clientèle fidèle, solvable, respectueuse, profondément attachée à l'Amérique, qui disparaît. Et là encore, le cycle s'installe. Moins de visiteurs. Moins de revenus. Des contrats non renouvelés. Des horaires réduits. Le chauffeur de 60 ans à l'aéroport, la réceptionniste toujours souriante, le propriétaire d'un petit Airbnb au bord d'un lac. Tous sentent que quelque chose s'effrite. Ce n'est pas seulement une pression financière.
C'est la sensation que le rythme familier de la vie s'éteint doucement. À Seattle, un chauffeur habitué aux touristes japonais a décidé de ne plus attendre le retour à la normale. Il s'est inscrit à un programme gratuit de reconversion professionnelle pour les plus de 50 ans. Il le dit lui-même. « Je ne peux pas contrôler qui vient, mais je peux changer moi-même. » Alors quand même le Japon devient prudent vis-à-vis des États-Unis, une question s'impose. Que dit cela de l'image que l'Amérique renvoie aujourd'hui au monde? As-tu remarqué l'absence de clients japonais autour de toi? Ton expérience compte, parce qu'elle se répète ailleurs. Et maintenant, avançons encore. Direction le Danemark. Un pays qui voyait autrefois l'Amérique comme un symbole d'ouverture, de modernité, d'opportunité. Puis quelque chose s'est brisé. Après les accusations d'espionnage liées au Groenland, un territoire profondément lié à l'identité danoise, le ton a changé. Pas de colère. Juste une distance glaciale. Selon le Bureau nordique du tourisme, les visites danoises vers les États-Unis ont chuté de 34% sur le seul mois de mars. Même les marques américaines ressentent l'impact. Coca-Cola, Levi's, leur vente recule au Danemark. Un signal clair. Ce n'est plus seulement le tourisme, mais le lien culturel et économique qui se fragilise. Un groupe d'étudiants de 25 ans, initialement prévu pour un échange à New York, a finalement choisi le Canada. L'un d'eux confiait dans un podcast à Copenhague. On n'est pas contre l'Amérique. Mais aujourd'hui, le Canada nous semble plus sûr, plus proche de nos valeurs. Les États qui accueillaient chaleureusement les touristes nordiques, Californie, Illinois, Massachusetts, perdent bien plus que de l'argent. Ils perdent une présence culturelle riche, curieuse, bienveillante. Et là encore, le changement s'opère sans fracas. Des réservations qui disparaissent. Des tables autrefois animées recouvertes de silence. Des shifts réduits, puis supprimés. À Chicago, un chef de 59 ans qui cuisinait chaque mois pour un groupe danois régulier s'est reconverti dans la livraison. Avec l'aide d'un programme d'accompagnement pour seniors, il apprend de nouvelles compétences. Il le dit sans détour. Je n'imaginais pas recommencer à zéro à cet âge. Mais peut-être que c'est le moment. Alors une question se pose frontalement. Sommes-nous en train de sacrifier une image internationale construite sur des décennies pour des positions à court terme? Si tu as déjà croisé des touristes danois, dis-moi. Les vois-tu encore aujourd'hui? Et si tu penses que tout cela relève uniquement de la politique? Le prochain pays va encore plus bousculer les certitudes. Bienvenue en Australie. Sydney, Los Angeles, Disneyland, Santa Monica. Des familles entières vivant le rêve américain qu'elles ont grandi à admirer. En 2025, ce rêve s'estompe. Selon Flight Centre Australia, les réservations vers les États-Unis ont chuté de 16% par rapport à l'an dernier. Et ce n'est que le début. La suite pourrait bien te surprendre encore davantage. Imagine maintenant le décor côté Australie. En à peine 2 mois, le gouvernement australien a modifié 3 fois ses recommandations de voyage vers les États-Unis. En ligne de mire, la sécurité dans les aéroports, les contrôles imprévisibles, les procédures qui changent sans logique apparente. Pour des destinations adorées des Australiens comme la Californie, le Nevada ou New York, ce n'est pas qu'une baisse statistique. C'est une rupture émotionnelle. Quand un pays ne renvoie plus cette sensation de liberté et de convivialité qui faisait rêver, le lien se fragilise. Et puis, comme une corde qui se détend lentement, tout commence à glisser, sans bruit. Les circuits touristiques sont annulés. Les chambres d'hôtel restent vides. Les petits déjeuners autrefois, animés par les accents australiens, laissent place au simple bourdonnement d'un ventilateur. Le personnel âgé, fier autrefois de connaître quelques expressions pour accueillir les visiteurs venus du Sud, voit ses horaires réduits, puis ses postes déplacés. Personne ne se plaint vraiment. Mais personne ne sait non plus par où recommencer. Heureusement, certaines passerelles existent. Des programmes comme ARP Fondation SCS, qui accompagnent les plus de 55 ans dans la reconversion et les compétences numériques, permettent à certains de rebondir. À San Diego, un homme de 61 ans a retrouvé un emploi à temps partiel dans une librairie de quartier. Il le dit simplement. Je ne suis plus à la réception, mais au moins, je parle encore avec des gens chaque jour. Alors une question se pose. L'Amérique est-elle encore une destination marquante pour ceux qui la considéraient comme leur allié naturel de l'hémisphère sud? Si tu vis en Californie, au Nevada ou à New York, si tu travailles avec des clients australiens, les vois-tu encore aussi souvent qu'avant? Raconte ce que tu observes, parce que ce sentiment de bascule est peut-être partagé bien au-delà de ton quartier. Et si tu penses que le recul australien est déjà significatif, attends de voir ce que disent aujourd'hui ceux qui considéraient New York comme une seconde maison. Pendant longtemps, les Allemands voyaient l'Amérique comme un terrain d'apprentissage, d'exploration, parfois même de rêve.
Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux allemands, les photos devant Times Square ou le Grand Canyon ont laissé place à une autre question. Est-ce encore sûr de voyager aux États-Unis ? Selon un rapport du DRV, les voyages depuis l'Allemagne vers les États-Unis ont chuté de 28% en mars, avec un effondrement du tourisme de loisirs de plus d'un tiers. Lufthansa a réduit plusieurs liaisons vers la Californie, redirigeant ses avions vers l'Amérique du Sud et l'Europe du Nord, jugées plus accessibles et rassurantes. Les médias allemands, de Der Spiegel à Süddeutsche Zeitung, ont multiplié les témoignages de voyageurs retenus aux frontières américaines. L'histoire d'une artiste de 19 ans, originaire de Hambourg, a particulièrement marqué les esprits. 12 heures de détention à JFK, sans explication claire, sans interprète, puis un retour forcé. Si son récit a fait la une, ce n'est pas parce qu'il était exceptionnel, mais parce qu'il ressemblait à beaucoup d'autres. Et là, le pire est arrivé, la confiance s'est fissurée. New York, la Californie, la Floride, jadis des incontournables pour les Allemands, voient aujourd'hui les réservations chuter, les restaurants se vider, les excursions se raréfier. Derrière ces chiffres, il y a des vies qui basculent. Des chauffeurs de 56 ans, des guides touristiques de 60 ans, des mères célibataires gérant un Airbnb à San Diego. Certains se réinventent grâce à des programmes comme ARP Work for Yourself 50+, lançant de petites activités à domicile. Un guide vétéran de Los Angeles confie : avant, je racontais des histoires à des touristes allemands. Aujourd'hui, je les raconte devant une webcam. Alors une question dérangeante surgit. Sommes-nous, sans le vouloir, en train de repousser ceux qui venaient non seulement pour les paysages, mais parce qu'ils se sentaient réellement bienvenus ? Et si tu penses que cette dynamique est déjà extrême, le pays suivant va encore plus surprendre. La Suède. Pas de déclaration tapageuse. Pas de manifestation. Juste un changement de cap, discret, presque imperceptible. Pour beaucoup de Suédois, l'Amérique faisait partie du passage à l'âge adulte. Les études, les road trips, les premiers contrats internationaux. Mais quelque chose est en train de glisser. Selon un sondage YouGov Sweden, début 2025, 63% des Suédois n'ont plus une opinion favorable des États-Unis, un niveau inédit depuis 15 ans. Dans le même temps, SAS Airlines rapporte une baisse de 19% des ventes de billets vers les États-Unis, tandis que le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas gagnent du terrain. Pour des États comme la Californie, le Texas ou Washington, autrefois moteurs du tourisme technologique et des conférences internationales, ce retrait est collectif et silencieux. Comme un café autrefois plein de voix qui devient progressivement calme. Moins de poignées de main. Moins de sourires. Moins de phrases en suédois échangées à l'arrivée. À l'aéroport de San José, des chauffeurs de 55 ans livrent désormais des repas. À Austin, un chef de 61 ans, qui avait appris quelques mots pour accueillir ses clients nordiques, s'inquiète désormais de payer son loyer. D'autres choisissent de repartir de zéro. À Seattle, une femme de 60 ans, autrefois organisatrice d'événements pour des groupes suédois, apprend aujourd'hui à produire des podcasts via la plateforme Get Set Up, dédiée aux plus de 55 ans. Et une interrogation revient, encore et encore. Si ceux qui choisissaient l'Amérique pour ses valeurs d'ouverture et de démocratie se retirent sans bruit, ne sommes-nous pas en train de perdre bien plus qu'un simple billet d'avion ? Et si tu crois que tout cela n'est qu'un passage à vide, le prochain pays va remettre en question bien plus que le tourisme. Il fut un temps où, pour les Français, l'Amérique incarnait le cinéma, la créativité, la liberté individuelle. À Paris, les chambres d'étudiants étaient tapissées d'affiches de New York. Des couples âgés rêvaient encore de Broadway. Aujourd'hui, ce rêve s'estompe. À 57 ans, une Parisienne, habituée des petits hôtels new-yorkais, a annulé tous ses voyages cette année. Elle résume la situation avec une phrase à la fois ironique et révélatrice. Avant, je rêvais de New York. Maintenant, j'espère juste qu'on ne me prendra pas pour une Américaine quand je voyage. Une remarque légère en apparence, mais lourde de sens. Pour des États comme New York, le Massachusetts ou la Floride, très dépendants du tourisme francophone européen, ce retrait laisse des vides. Pas seulement des chambres inoccupées, mais des silences, là où résonnaient autrefois les visites guidées bilingues et les éclats de rire devant la Statue de la Liberté. Et puis, comme une chanson coupée en plein refrain, le rythme ralentit. Pendant longtemps, les guides touristiques français qui accompagnaient des groupes entre New York et Washington vivaient de cette énergie internationale. Aujourd'hui, beaucoup ont dû tourner la page. Certains se sont reconvertis dans l'enseignement des langues en ligne. D'autres ont simplement arrêté, faute de perspective. Et pour les plus âgés, l'adaptation est devenue une nécessité. Grâce à des programmes de formation à l'auto-entrepreneuriat, certains ont ouvert de petites boutiques sur Etsy. D'autres racontent désormais leurs anciens voyages à travers des blogs, juste pour garder ce lien avec le monde. Et là, une question s'impose, presque brutalement.
Depuis quand même les Américains les plus attachés à leur pays ont-ils commencé à se sentir en décalage ici? Qu'est-ce que toi, tu vois changer autour de toi? Dis-le en commentaire, parce que ce que tu observes fait peut-être partie d'un mouvement bien plus large. Et si tu penses que tout cela n'est qu'un effet des tensions internationales, attends de voir ce qui se passe avec le pays suivant. Tu risques d'être encore plus dérouté. Pendant des décennies, la Corée du Sud a vu les États-Unis comme une destination idéale. Pas seulement pour voyager, mais pour étudier, réussir, créer des souvenirs familiaux. Aujourd'hui, ces projets sont mis en pause. Pas à cause du prix des billets, pas à cause du climat, mais à cause d'un malaise diffus, rarement exprimé clairement, mais ressenti par tous. Dans des États comme la Floride, la Californie ou le Nevada, qui accueillaient chaque année des millions de visiteurs coréens, l'impact va bien au-delà d'une perte économique. C'est une rupture de confiance entre générations. Des parents qui ont étudié aux États-Unis. Des enfants qui ont grandi avec Hollywood, les parcs d'attractions et l'image d'un rêve accessible. Et ce retrait ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a commencé discrètement. Une information partagée dans un groupe de parents. Un email annonçant le report d'un voyage. Une famille qui choisit une autre destination. Peu à peu, les buffets autrefois réservés aux groupes coréens se sont vidés. Le personnel hôtelier qui saluait chaque matin en coréen a été muté ailleurs. Rien de brutal. Mais tout est différent. Dans le secteur touristique californien, certains professionnels se sont réorientés grâce à des plateformes de formation gratuites pour les plus de 50 ans. Apprendre de nouvelles compétences n'est plus un choix, mais une stratégie de survie. Alors une question dérangeante surgit. Le rêve américain, que tant de parents coréens voulaient offrir à leurs enfants, est-il en train d'être remplacé par quelque chose de plus simple, plus respirable, plus rassurant? Et si tu crois que ce n'est qu'un changement de destination, le pays suivant va te laisser sans voix. Car là, ce n'est pas seulement le voyage qui change, c'est le regard porté sur l'Amérique elle-même. Pour de nombreux jeunes néerlandais, l'Amérique représentait autrefois le sommet du rêve académique. Harvard, Stanford, MIT, des noms chargés de sens, synonyme de liberté intellectuelle et d'opportunité globale. Mais ce rêve est en train de se déplacer. Silencieusement. Progressivement. Dans des États comme le Massachusetts, New York ou la Californie, où se concentrent les universités les plus prestigieuses, les conséquences dépassent largement la baisse du nombre d'étudiants étrangers. Les logements autour des campus trouvent moins preneurs. Les épiceries internationales se vident. Les réunions d'accueil pour familles étrangères se raréfient. Comme un dortoir autrefois plein de voix et de rires, où ne reste plus que des lumières jaunes allumées tard le soir. Des propriétaires de 60 ans qui louaient des chambres à des étudiants néerlandais publient désormais des annonces longue durée. Certains apprennent même à créer une activité en ligne pour ne plus dépendre d'un marché locatif devenu incertain. Tous ne sont pas pessimistes. Mais beaucoup s'adaptent, non pas par résignation, mais parce qu'ils savent que les rêves évoluent avec leur époque. Alors, quand ceux qui choisissaient l'Amérique pour son excellence, son ouverture et sa liberté poursuivent leur chemin ailleurs. Qu'est-ce que cela dit de nous? Vis-tu près d'universités comme Harvard, Stanford ou NYU? As-tu remarqué une baisse de la présence étudiante internationale? Partage ton ressenti, parce qu'il pourrait refléter une tendance nationale. Et si tu crois que tout cela reste lointain, le dernier pays va rendre le message encore plus clair. Quelque chose que personne n'aurait imaginé est en train de se produire. Sous nos yeux. Le voisin le plus proche des États-Unis, le Mexique, commence lui aussi à prendre ses distances. Sans bruit, sans déclarations officielles. Une famille de Guadalajara, sur 3 générations, qui venait chaque été au Texas, a annulé son voyage cette année. Ils expliquent simplement. Avant, l'Amérique était un endroit pour se détendre, faire du shopping, voir des amis. Aujourd'hui, le sentiment d'être constamment observé et interrogé nous met mal à l'aise. Pour des États comme le Texas, l'Arizona ou la Californie, profondément liés au Mexique par la géographie, la culture et les familles, cette perte ne se mesure pas seulement en chiffres. Quand les visiteurs cessent de venir, ce sont d'abord les petits détails qui disparaissent. Les déjeuners chaleureux dans les restaurants locaux. L'espagnol qui résonne dans les supermarchés. Les sourires qui n'ont pas besoin de traduction. Puis le silence gagne les motels de bord de route. Des chauffeurs Uber de 58 ans, habitués aux passagers venus de Monterrey, livrent désormais des repas le soir. À Tucson, une femme de 62 ans vend sa maison de vacances qu'elle louait à des familles de Tijuana, faute de pouvoir en assurer l'entretien. Beaucoup se tournent vers des programmes de reconversion pour apprendre de nouveaux métiers, du service client en ligne aux visites virtuelles pour l'Amérique latine. Certains le disent avec une pointe d'espoir. Si nos voisins ne viennent plus, alors nous irons vers eux, autrement.
Et quand même ceux qui voyaient les États-Unis comme la destination la plus proche commencent à changer de cap. Une question s'impose. Avons-nous vraiment écouté ? Le tourisme américain ne s'effondrera pas du jour au lendemain. Mais chaque vol annulé, chaque réunion reportée, chaque famille qui choisit ailleurs envoie un signal clair. Ce n'est pas qu'ils n'aiment plus l'Amérique. C'est qu'ils ne reconnaissent plus celle où ils se sentaient accueillis, inspirés et respectés. Alors peut-être est-il temps de se demander, qu'est-ce qui a changé chez nous pour les pousser à partir ? Parce que perdre la présence des autres, c'est perdre une part de notre connexion au monde. Et perdre la confiance de ceux qui revenaient, c'est perdre un morceau de nous-mêmes. Dis-nous où tu vis. Dis-nous ce que tu observes. Les visiteurs internationaux font-ils toujours partie du décor autour de toi ? Exprime-toi en commentaire. Ta voix compte dans cette conversation plus large. Si ce sujet t'interpelle, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à la partager autour de toi. Parce que l'avenir de l'Amérique ne se lit pas seulement dans les statistiques, mais dans les émotions, les expériences et les liens humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite.